Hello YouTube, bienvenue dans Genuine World. Alors aujourd'hui je vais vous faire encore une autre vidéo favori alimentaire. Alors j'aime beaucoup ces vidéos là parce que je suis encore en pleine découverte. Il y a beaucoup de choses que je fais par moi-même, que je cuisine par moi-même. Il y a aussi pas mal de produits que j'achète voilà, dans les magasins, que ce soit bio ou en grande surface et qui me plaisent quand même, donc j'ai envie de vous les montrer. À mon avis ça va un petit peu stagner, voire même disparaître ce genre de vidéos par la suite, puisque je vais être amenée à cuisiner de plus en plus. Et puis finalement une fois qu'on a fait le tour, voilà, c'est pas tous les jours qu'ils sortent des produits sans additifs, etc. Donc en tout cas je suis encore dans la découverte et j'aime beaucoup tester des choses. Donc je vais vous montrer un premier, donc c'est le peanut butter smooth, donc c'est du beurre de cacahuète tout simplement, que j'avais acheté chez Un Monde Vegan, donc directement en magasin, donc ils le vendent aussi sur internet, hein. Et c'est un 500 grammes, ça coûte vraiment pas cher par rapport à la quantité. Je me demande si ça coûtait 5 euros, même pas. Je trouve que c'est pas cher parce que vous voyez un petit pot comme ça de beurre de cacahuète d'une marque classique coûte 3 ou 4 euros en général. Donc en fait ce qui est génial c'est que les ingrédients sont top. Pourquoi? Parce que c'est 100% organique peanuts. Voilà, 100% cacahuètes, c'est magnifique. Et en plus bio. Alors ça, mais c'est génial. Alors au niveau du goût, bien sûr, seul sur une tartine, ça n'a pas un goût, vous voyez ce petit goût un peu sucré, un petit peu... Forcément, puisqu'il n'y a aucun ajout de sucre, de sel, donc c'est un goût assez neutre. En tartine, ça passe, mais c'est pas vraiment ça que j'ai préféré. En fait, j'ai surtout aimé mettre une cuillère à soupe, par exemple, dans mes smoothies. Donc je mettais par exemple de la banane, de la poudre de caroube et une cuillère à soupe de beurre de cacahuète. Délicieux quoi, ça fait un truc super gourmand. Oui effectivement ça rajoute un peu de gras, mais bon vous avez 100% en cacahuètes, donc c'est pas comme s'il y avait de l'huile, etc., l'huile de palme, des choses comme ça dedans. Donc franchement c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé pour consommer à nouveau du beurre de cacahuète. Donc je vais pas en racheter tout le temps, voilà, là j'ai terminé, je vais pas en racheter tout de suite, mais honnêtement c'est vraiment top quoi, vraiment super. Ensuite, toujours chez Amande Vegan, j'ai trouvé une pâte à tartiner, donc qui est sans, on va dire, sans gluten, sans lait, sans huile de palme. Donc sans huile de palme, c'est extraordinaire parce que dans les magasins bio, si vous regardez bien les petites lignes sur les étiquettes, il y a toujours quasiment de l'huile de palme dans leur pâte à tartiner ou même de la poudre, du lait crémé en poudre, choses comme ça. Donc quand on est végétalien, ben voilà, ça le fait pas. Donc là, c'est, on va dire, une pâte à tartiner vegan, tout simplement, sans huile de palme. Alléluia, franchement. Et elle coûte pas si cher que ça, je crois que, je sais pas, 4 euros, quelque chose comme ça. Enfin, c'est pas énorme pour la quantité, sachant qu'on s'enfile pas ça d'un coup. Et honnêtement, ce que j'aime bien, c'est qu'elle avait un petit côté plus liquide que les pâtes à tartiner classiques. Et ce qui fait qu'en fait, on en met très peu, vous voyez. Donc, ce qui fait que ça dure vachement longtemps. C'est sucré, mais pas trop. C'est très bon au goût. Donc, c'est à base de noisettes, noix de cajou. Enfin, il y a du sucre roux de canne, donc il y a du sucre, hein, voilà, hein. Protéines de soja, donc si on ne mange pas de soja ça pose problème. Moi j'en mange quasiment plus du soja, en fait quand j'en mange c'est c'est parce que c'est rajouté dans des trucs, d'où le fait de cuisiner toujours soi-même, c'est toujours mieux, mais bon voilà, je vous donne un conseil, c'est pas pour ça que j'applique à 100%, mais c'est vrai que voilà, bon, soja c'est à éviter, hein, je pense à diminuer un maximum en tout cas. Donc noisettes entières, huile de copra, donc voilà, cacao, huile de tournesol, donc il y a de l'huile, hein, voilà, extrait de vanille, donc ingrédients issus de l'agriculture biologique. Donc voilà, moi je trouve que c'est quand même pas mal, hein, de temps en temps. Franchement, autant la faire soi-même, c'est vrai que c'est mieux, mais honnêtement, moi pour l'instant j'ai eu la flemme. Et surtout, je trouve que les ingrédients de base, en général, c'est assez cher, je sais pas, enfin, dans les recettes que j'ai trouvées, je me suis dit, je vais acheter un pot 10 euros, je vais acheter un autre pot 7 euros, puis enfin, c'est bien de la faire soi-même, mais je veux dire, bon, là j'ai vu ça, je me suis dit, allez, je vais tester. Franchement, elle est vraiment super bonne et pas écœurante du tout, ça n'a pas ce côté hyper sucré et tout ça, c'est ça que j'aime bien en fait. Alors un truc que j'ai vraiment adoré ce mois-ci, c'est les raviolis végétariens de chez Auchan Bio. Alors, je suis pas forcément pour les produits des grandes surfaces, j'en achète quand même parce que voilà, bah, en magasin bio il n'y a pas tout, je trouve pas mon compte, des fois c'est super cher, donc bah voilà, j'en suis encore réduite à acheter en grande surface. Et honnêtement ça c'est un gros coup de cœur. En fait ce sont des raviolis vegan quoi, c'est même pas végétarien, c'est végétalien. Et en fait c'est vrai qu'il y a des défauts dans la composition quand même, puisque bah, vous avez donc la farce du ravioli, c'est du tofu. Il y a quoi? Donc la farine de blé, donc certainement forcément du gluten. Donc il y a quoi? Je vais peut-être pas tout vous le dire, mais bon. Il y a, ah oui, sucre de canne non raffiné. Bon, ok, c'est non raffiné, mais il y a du sucre. Attention au sucre qui se cache dans les plats préparés. Donc voilà, franchement, le goût est délicieux. J'en ai fait goûter à des gens qui ne sont pas végétariens et ils ont dit, mais c'est, enfin pas ils,
Une personne m'a dit c'est meilleur que les raviolis pardon, classiques, d'autres m'ont dit que c'était super bon. Alors franchement c'est vrai, puis en plus ça se digère franchement mais beaucoup plus facilement qu'un ravioli avec de la viande et c'est juste délicieux. Vous avez 680 grammes. Il y a deux portions ils disent, mais franchement ça remplit pas énormément, donc ça dépend si vous mangez beaucoup ou pas. Et ça coûte pas très cher, ça coûte moins de 3 euros je crois. Mais c'est pas très cher par rapport à la quantité et c'est juste trop bon, donc bien sûr à consommer avec modération, hein, comme d'habitude, hein, je vous le dis tout le temps, mais c'est vrai, franchement ça, si je peux me faire un truc comme ça dans le mois, quoi. C'est vraiment pas chaque semaine, c'est vraiment pas, vous voyez. Donc ensuite il y a donc mes petits péchés mignons, donc les sauces vinaigrettes toutes faites. Alors ça c'est un truc que je m'étais dit que je ne ferais plus jamais. Je faisais toutes mes vinaigrettes toute seule, voilà, et en fait au bout d'un moment je me suis rendu compte que des fois je mangeais pas de crudité, de salade parce que j'avais pas fait ma vinaigrette, sachant que moi je suis encore au stade où je ne fais pas de sauce sans huile, voilà. J'ai déjà essayé, j'ai bien aimé, mais je suis pas encore, enfin dès que je sens que c'est une contrainte j'évite, je me dis je ferai ça progressivement, donc je suis encore à mettre un peu d'huile dans ma vinaigrette, un peu de vinaigre, ou voire pas de vinaigre, ça dépend, des fois du citron à la place du vinaigre, enfin je suis encore en transition on va dire. Et en fait j'ai acheté ces deux vinaigrettes là en magasin bio et je les adore en fait. C'est donc il y en a une qui est aux agrumes en fait, donc il y a 50% d'huile d'olive quand même dedans, et le reste c'est quoi? Au vinaigre, moutarde de Dijon, sel, orange, citron. Donc il y a du sel, sachant que moi je ne mets pas sel dans mes vinaigrettes faites maison. Donc ça c'est l'inconvénient, c'est pour ça que je n'utilise pas tout le temps cette vinaigrette là, puisqu'il y a du sel dedans. Et ce que j'aime bien c'est qu'il n'y a pas d'additif, voilà, c'est bon, ok il y a du vinaigre, ok il y a de l'huile, mais franchement ça dépanne. Le goût est très bon, le seul problème c'est qu'il, enfin pour moi c'est qu'il manque de l'ail en fait. Moi j'aime beaucoup l'ail, donc ce fait que je rajoute en général quand j'ai vraiment pas le temps, si je suis pressée, ça peut arriver malheureusement, donc voilà, je me verse ça et je rajoute un peu d'ail semoule et franchement c'est délicieux. Ensuite il y a aussi celle aux pommes. Alors celle-là je pense qu'elle est, non c'est laquelle, c'est celle aux agrumes qui est moins bonne. Moi je préfère largement celle aux pommes et non je sais plus. Oui, elle est meilleure aussi. Et en fait, vous avez donc de l'huile de tournesol, donc vinaigre de cidre pardon, bouquet de pommes, moutarde, vinaigre, eau, sel. Donc voilà, c'est pas moche, hein, ça va, ça passe on va dire. Et franchement, donc voilà, c'est bio, c'est pas, enfin quand, je sais pas comment expliquer, c'est pas hyper gras, ça fait pas comme les, vous voyez les vinaigrettes blanches là qu'on vend déjà toutes faites pour les salades. Ça, à l'époque où j'en mangeais, franchement c'était pour moi écœurant quoi. Là c'est pas du tout écœurant, c'est léger, ça donne un léger goût, enfin, mais on garde en fait le goût de l'aliment en fait en dessous, enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui. Alors ensuite il y a les galettes polenta de la marque Céréales Bio. Et franchement j'ai un coup de cœur, mais vraiment un gros coup de cœur pour les galettes polenta. Je pense en faire moi-même un de ces quatre parce que franchement c'est trop bon, j'adore ça. Alors donc ça c'est à quoi? C'est aux carottes, donc jardinière, carottes, petits pois, brocolis. Mais délicieux quoi, franchement... j'ai vraiment adoré, bon ça coûte un peu cher, je pense que ça doit coûter 3 euros pour deux galettes, bon c'est pas indispensable, hein. Voilà, j'ai essayé une fois, je vais pas forcément en racheter mais je vous le mets quand même dans les favoris puisque je trouve que c'est, ben voilà, si on n'a pas envie de cuisiner, si on a envie d'avoir un truc assez consistant à côté de, je sais pas, de légumes cuits ou crus, bah franchement pourquoi pas, c'est top. Ensuite il y a les gâteaux vegan de la marque Le Moulin du Pivert. Ça j'ai trouvé chez Amonde Vegan, mais il y en a aussi en magasin bio, chez Bio C'est Bon par exemple. Ça coûte un peu cher aussi, ça coûte 3 euros je crois. Pour, il y a combien de paquets dedans? 5 fois 2 biscuits, donc pour 10 biscuits. Donc il n'y a pas d'huile de palme dedans, yes. Parce que franchement dans les magasins bio, l'huile de palme est partout, regardez bien. Partout, partout, partout. Dans les pâtes à tartiner, dans les gâteaux, dans les... Voilà, ça c'est un truc qui me révolte énormément et franchement, voilà quoi. Donc j'ai trouvé ça, donc c'est bio et végétalien. La composition, franchement, ça va quoi. Bon, effectivement, c'est pas... Voilà, farine de blé, gluten, sucre de canne non raffiné, huile de tournesol, pépites de chocolat, si je peux parler. Pâte de cacao, beurre de cacao, bref, voilà. Il y a mieux, franchement, mais honnêtement, voilà, j'ai eu un coup de cœur pour le goût, j'ai trouvé que c'était pas trop sucré, j'ai trouvé que c'était vraiment très très bon, et je me dis, voilà, si un jour j'ai envie de gâteau, parce que c'est vrai que c'est, en fait, on va dire ce qui me manque de mon alimentation d'avant, c'est les chips et
les gâteaux, sachant que j'étais à fond dans les gâteaux, c'était le truc, c'était mon truc. Je mangeais pas forcément tous les jours, mais c'était vraiment mon péché mignon. Autant j'ai toujours mangé des légumes, des fruits, mais les gâteaux c'était le goût sucré, mais le sucre raffiné bien sûr, bah, j'étais un peu accro comme beaucoup de gens. Et honnêtement voilà, sans tomber dans le même travers et en acheter un tous les 2 jours bien entendu, ça peut être pas mal. Je me dis au moins j'évite les craquages, j'évite les... comment ça s'appelle, voilà, enfin ce que j'appelle les retours en arrière, parce que j'en ai eu aucun pour l'instant en 8-9 mois, donc je me dis c'est bien, enfin pour moi c'est une victoire dans le sens où plutôt que vouloir tout faire parfaitement et après au bout de 3-4 mois me jeter sur les gâteaux industriels, sur les gâteaux, je veux dire pas vegan, choses comme ça, les barres chocolatées, les chips avec plein d'additifs dedans, je me dis voilà, je limite les dégâts, donc j'ai testé, franchement j'adore, vraiment c'est super bon. Après il y a, ah oui, les pistaches, donc il n'y en a plus hein, parce que voilà, j'adore, et ce sont des pistaches de la marque Pistachios, non, ou de la marque Wonderful, ouais. Et en fait c'est donc sans sel, donc vous avez plusieurs sortes, vous avez avec du sel et du poivre, vous avez avec du sel tout court et du chili, un truc comme ça. Donc voilà, donc sans sel, bon c'est pas des pistaches crues, c'est pas, voilà, mais c'est super bon quoi, franchement j'adore les pistaches. Et ça coûte un peu cher quand même, mais bon vous avez quand même pas mal de contenance, je sais plus combien de nombre de grammes. 250 grammes et bon voilà, vous mangez pas tout d'un coup et franchement ça doit coûter peut-être 4 € et quelque chose comme ça, c'est un petit plaisir à faire de temps en temps et c'est trop bon quoi, vraiment j'adore. Et voilà, c'est pas salé, bon c'est pas bio franchement, mais les pistaches de mon magasin bio sont tellement chères et en plus elles sont pas super bonnes je trouve, en tout cas celles de mon magasin bio sont pas hyper bonnes, donc voilà. Et il y a, je crois en dernier, un produit hyper naturel, le chou kale. Oh là là, j'ai une passion pour le chou kale. J'en ai trouvé dans un magasin bio. Donc franchement, je suis fan de cet aliment. En fait, c'est donc voilà, bien sûr un chou, donc la variété des choux, et en fait je sais pas comment on dit, crucifère, je sais plus, bref. Et en fait ce qui est bien c'est que ça n'a pas le côté, vous voyez, le goût hyper fort du chou blanc ou du chou rouge. Ça a un goût quand même, mais voilà, ça reste quand même comment dire, un légume à feuilles, mais qui passe bien dans les smoothies avec des bananes, des choses comme ça. Enfin ça passe super bien. Son seul défaut entre guillemets c'est que les feuilles sont un peu dures, alors il faut un peu les frotter dans les mains pour qu'elles s'adoucissent, parce que même passer au blender des fois ça fait des, vous voyez, des petits bouts un peu durs je trouve. Et c'est juste ça, mais franchement voilà, j'adore, ça coûte pas cher, franchement je sais plus combien de kilos, mais comme c'est tout léger, je me ruine pas du tout. Et je peux vous le dire là, j'ai payé 3,10 € pour le sachet rempli, sachant que là il n'est pas rempli, j'en ai déjà mangé dedans, il était rempli jusque là le sachet, j'ai payé que 3,10 €. Sachant que voilà, j'en ai pas encore fait en salade, mais j'en ai fait surtout dans mes smoothies, donc je mets plusieurs feuilles en fait dans mes smoothies, en enlevant la côte, enfin vous voyez, la tige en fait du milieu, parce qu'elle c'est vraiment trop dure. Donc j'enlève les feuilles sur le côté, je frotte un peu dans mes mains, je les miette un peu, je mets donc mélanger à des bananes en général, et franchement c'est délicieux, c'est bon, c'est pas hyper bon, c'est pas ça, c'est pas comme, alors les épinards ça c'est vraiment on va dire un légume à feuilles que j'adore, vraiment je trouve que le goût est bon. Ça je trouve pas que le goût soit super bon, mais c'est un goût qui passe bien, qui est assez doux, qui est pas agressif, tout ça, donc franchement top. Comment dire, un favori en fait qui n'est pas alimentaire vraiment, c'est un favori accessoire, on va dire ustensile, je sais pas, vaisselle. En fait c'est une chope à bière que j'ai acheté sur le site Amazon, donc j'en avais deux comme ça pour 25 €, 20 € je sais plus. Ça peut paraître cher, mais regardez la contenance. Bon là elle n'est pas hyper propre, c'est 1 litre la contenance, donc vous voyez, c'est donc le litre il est là, donc on peut même dépasser, donc on peut mettre 1 litre et quelques en fait de quantité de ce que vous voulez, de jus, de smoothie, enfin moi je mets mes gros smoothies dedans en fait, et j'adore parce que c'est du solide, franchement c'est un peu lourd mais même rempli ça va, on peut quand même l'apporter, et voilà, c'est du solide, c'est joli je trouve, c'est marrant, il y a une poignée, enfin moi j'adore quoi, franchement ça faisait longtemps que j'en cherchais, et souvent on en vend des petites et moi j'aime pas trop, j'ai pas que ça à faire de remplir 2-3 fois mon truc, parce que moi ça m'arrive de me faire le matin franchement, donc soit ça de smoothie, le minimum c'est ça en général, un peu plus de, allez, 600 ml, et voire même 1 litre, ça dépend en fait de la consistance des fruits et légumes que j'ai mis dedans.
Mais si c'est un smoothie qui n'est pas très consistant, je vais en mettre plus. Et franchement, en le buvant lentement, honnêtement, il n'y a que comme ça que je tiens plusieurs heures sans remanger après. Donc top, vraiment j'adore cette chope à bière. Voilà, bah merci beaucoup d'avoir regardé, portez-vous bien, à bientôt, bye bye.